quitte le poste où j'ai passé la nuit. Toujours des bestioles qui viennent t'emmerder. Je vous montre ça. Du coup, j'ai craqué, j'ai pris un Airbnb. Ça va, 50 balles, Inch'Allah, c'est pas cher. Non, ça va, franchement. C'est un bel appart, c'est un studio, mais bah, c'est bien mieux que chez moi, hein. Putain, le chien. J'ai beaucoup de chance. Oh, le lit tout mou. Ça me fait vraiment bizarre d'être dans un appartement après plus de 2 semaines. C'est bizarre. Bon, je vais pouvoir kiffer, prendre une bonne douche, recharger mes affaires. Et le chien va se reposer aussi. Alors que je te donne une place. Regardez ça. Le clochard s'installer dans le salon des gens. Ah, dans le salon. Bon, j'ai pas le trépied avec moi là, mais j'ai surtout pas mon sac à dos. Ça soulage. J'ai l'impression d'être Usain Bolt là. Je marche mieux. J'ai l'impression d'avoir fait aussi un petit entraînement à la Son Goku là, quand il est au paradis et qu'il a des poids partout là, pour bah, il est lesté en fait tout simplement. Et en rentrant, je sais ce qu'il me reste à faire. Moi qui ai des problèmes de dos, ça va être entraînement poids du corps. Je vais m'envoler sur la barre de traction, ça va être cool. Autrement là, je fais un petit tour dans la ville, Plohermel, je précise. Donc là, je suis sur sur la voie verte. Tout va bien. Du coup, demain, je vais reprendre la route. Euh, Étant donné que j'ai pris un Airbnb là, je vais avoir un vrai lit. Je vais vraiment être bien posé, bien dormir. Je me suis déjà reposé 1 heure dans un plumard là. Ça change la donne. Franchement, j'étais trop bien. Et demain, je vais essayer de faire, allez, je vais viser les 20 kilomètres, mais à voir. 20 kilomètres. Après, je me dis, je vais pouvoir faire mon dernier bivouac, je pense. Après, arriver dans la forêt de Pimpon, voir pour un camping, à voir si on m'accepte avec le chien, hein, bien sûr. Et rester là-bas 2 jours, filmer à bloc, faire un beau montage qui va prendre un peu plus de temps. Yep, yep. J'ai gueulé un peu fort là. Bon, c'est pas grave. Du coup, je parle de Plohermel après une super bonne nuit. Là, je me dirige vers Néant-sur-Yvel. Alors à Néant-sur-Yvel, normalement, il y a les chevaliers de la table ronde, hein, bien sûr les statues, hein, pas les vrais. Donc j'ai regardé, c'est à 10 km. Mais bon, en passant par d'autres chemins, ça va se rallonger, hein. Il y a des chances que ça se rallonge. Donc ce que je vais faire, je vais m'approcher à un max. Je prendrai une nuit à côté de la forêt de Brocéliande. Et le lendemain, je ferai plein de vidéos et je vais essayer de m'appliquer au maximum pour ensuite faire un beau montage. Mais le montage, je le ferai une fois que je serai rentré chez moi. Je serai bien calme, à tête reposée, comme on dit. Et voilà. Donc aujourd'hui, ça va vraiment être le dernier jour de rando et peut-être même de bivouac. Donc ça me fait un truc hein, quand même. Je pense que dans 2 jours, hein, je suis de retour chez moi. Donc voilà. Je vous reprends plus tard. Bon. Je voudrais vous parler d'un truc. C'est que quelquefois, ça m'est arrivé de rêver de cerf où j'étais en pleine nature et je sais pas, il y avait un cerf. Et bon, j'ai interprété ça un peu comme un signe en me disant bah, faut que tu te mettes au vert, faut que tu marches, faut que tu fasses une rando. Et, euh, et c'est marrant parce qu'à l'abbaye du coup de bon repos,
Je pense que c'était un cerf hein, qui gueulait et qui m'a fait flipper en mode faut que tu contrôles un petit peu tes pulsions intérieures ou tes démons, je sais pas comment on peut appeler ça, ou c'est problématique quoi. Et voilà, d'où la randonnée aussi, hein. Alors du coup mon sac à dos là, j'ai racheté des croquettes, donc 1,5 kg direct. J'ai un bloc de flotte 2 litres, donc 2 kilos, de la bouffe. Ouais, j'ai pratiquement 4 kilos en plus là. Je dois tourner aux alentours des 16-17 kilos je pense. Mais il est plus lourd, mais au final, j'ai l'impression qu'il est mieux équilibré. Il fait beaucoup moins mal. Et bon, c'est cool quoi. Parce que avant-hier, ça me déglinguait le dos, hein. Vraiment, j'avais vraiment le dos flingué, il partait dans tous les sens. Mais mon sac, comme on m'a dit, hein, c'est un sacré totem. Alors, là, déjà on peut voir, hein, le truc il est, on voit bien là, le truc est de travers, mais bon, ça me dérange pas. C'est vraiment stylé là, ça fait un peu forêt enchantée. Tu rentres dans un tunnel à moitié. Cool. Bon, du coup, je viens de faire une pause à Loya pour manger et j'ai fait une sieste. Alors, quand je me lève à 6 heures, moi, après bouffer, j'ai vraiment besoin de faire une sieste et là, je sens que ça va beaucoup mieux. Donc, toujours direction Néant-sur-Uselle. Bon, il me semble qu'il fait 24 degrés là. Là, on est à l'ombre, c'est cool. On a fait quoi? 30 mètres au soleil. Ça me tue, mais le chien, étant donné qu'il est noir, ça me fait peur à chaque fois. Bon, après, ça va, hein, c'est principalement ombragé, heureusement. Puis là, je suis à quoi? Même pas 5 km peut-être. Donc, quand j'aurai fait 2,5 km, on va se poser pour boire un coup de flotte et vraiment tranquille aujourd'hui, hein. De toute façon, je suis sur la fin, donc physiquement, je peux pas non plus, on va dire, dépasser mes limites, hein. Puis les miennes, on va dire que je m'en fiche, hein, surtout celle du chien qu'il faut pas dépasser. Alors, il y a un truc qui est cool là, c'est que maintenant, il y a pratiquement plus de cyclistes. Les cyclistes, la plupart étaient cool, hein. Sympa, poli. T'es fatigué, du coup, tu fais l'effort quand même de dire bonjour. Bon, il y en a, ils te répondent pas. Il y a les cyclistes qui sont là pour faire du vélo, mais vraiment à bloc. Les mecs me font un peu marrer parce que oh, ils se la racontent un peu, je trouve. Puis ils roulent que sur du plat, donc bon, voilà quoi. C'est comme de courir sur un tapis de course. C'est pareil. Enfin, entre courir sur un tapis de course et courir dans des chemins accidentés, comme Guerlédan par exemple. Chose que je ne suis incapable de faire, hein. J'ai déjà fait un petit peu dans les chemins et tout. Mais ça, c'est vraiment l'extrême, je trouve. Ouais. Alors, c'est juste dommage qu'ils mettent pas le nombre de kilomètres. À moins que tu es à l'entrée d'Yvel, je sais pas. Alors, je voudrais juste vous montrer l'état de mes godasses. Elles étaient neuves avant de partir, hein. C'est des McKinley que j'ai eu à 20 balles parce qu'elles étaient en promotion chez Intersport. Elles sont bien autrement, mais elles ont pris cher. Elles ont vraiment pris cher. J'ai du mal à tenir debout sur un pied. Là, on peut voir, il y a des trous, mais elles étaient bien autrement. Alors, à savoir que je les ai quand même portées pendant un mois avant de faire la rando, hein.
Donc ça les a un peu usés à l'avance. Mais bon, vu qu'apparemment faut pas partir avec des chaussures neuves, autrement c'est là que tu te tapes plein d'ampoules. Alors moi j'ai eu une seule ampoule, c'était dû à l'humidité en fait un vendredi où j'ai marché sous la pluie toute la journée, du coup forcément t'as beau avoir des chaussettes anti-abrasion, je sais pas quoi là. Au bout d'un moment, il y a du frottement, t'as une ampoule, point barre quoi. Mais bon, c'était pas bien méchant. Il y a un sentier là, ça me fait penser à une petite rando qu'il y a à côté de chez moi. J'avais fait une vidéo d'ailleurs, ma première vidéo randonnée qu'avec une bande son, mais c'était marrant. Après avec le soleil, le chien, des fois je me dis mais quand je fais une pause, je fais exprès de trouver un coin ombragé, je mange, je bois mon café, et ben au final non, il veut pas aller à l'ombre, il se fout en plein soleil et il dort. Donc je me dis au final, bon, faut pas le foutre en plein cagnard non plus toute la journée, hein. Mais je pense qu'en fait ça va. Stylé le plan là. Il est 14h35 et là on peut apercevoir brièvement l'église de Néant-sur-Yvel. Donc on y va à la cool. Puis après on va se trouver un coin à l'ombre, bien se reposer, bien s'hydrater. On va essayer de voir pour le camping de Brocéliande. Ça y est, j'y suis. Je suis à la table des chevaliers. Elle est magnifique.